Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo, un livre en 5 minutes. Et aujourd'hui je vous parle d'un roman policier avec Le bûcher de Moorea de Patrice Guirao aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Donc je remercie Robert Laffont et Ned Gallet pour cet e-book puisque je l'ai lu en service de presse, donc merci. Ici on est dans ce qui s'appelle un roman noir azur, donc un roman policier qui se déroule dans les îles. Donc ici on est à Tahiti, à Moorea. C'est un terme de roman policier que je ne connaissais pas. On a les romans policiers qui se déroulent dans le nord, Suède, Norvège, etc. avec les romans nordiques. Et donc là maintenant il y a les romans noir azur, donc c'est quelque chose que je découvre avec ce titre et c'est plutôt une bonne surprise. Donc le roman Noir Azur, c'est un roman policier qui se déroule, comme je le disais, dans les îles et qui normalement donne vraiment l'impression d'y être, de ressentir un petit peu cette culture qui est différente de la nôtre. Donc ici à Tahiti, donc avec vraiment cette culture tahitienne qui nous emmène vraiment, on doit vraiment se sentir là-bas. Et bien dans ce roman ça a complètement fonctionné pour moi, j'ai vraiment eu l'impression d'y être et c'est vraiment donc une réussite de ce côté-là. Dans cette histoire on va suivre une journaliste et la photographe, donc Lilith. Elle se fait appeler Lilith. C'est une jeune femme qui a été abandonnée par sa mère quand elle était plus jeune et qui a été élevée par son oncle. Et elles sont envoyées sur une scène de crime pour couvrir l'événement, donc à Moorea, où un bûcher a été dressé et où il y a 4 corps calcinés. Donc elles doivent couvrir cet événement avec le policier de l'île. Donc tout au long du roman, on va suivre un petit peu cette enquête, mais ça a été plutôt une enquête un petit peu en fond. Parce qu'il y a une autre histoire à côté avec un Français, donc avec Naël, qui est un assassin, qui tue des gens juste parce qu'il peut le faire. Donc c'est un homme qui a tué une centaine de personnes sans jamais être inquiété, parce qu'il n'a jamais le même mode opératoire, pardon. Donc on n'a jamais pu savoir que c'était lui. Donc voilà. Et un jour, il va tuer une petite vieille. Et je pense que c'est la petite vieille de trop. C'est assez particulier puisque cette petite vieille, quand il l'aura tuée, il va y avoir un petit garçon qui va frapper à la porte de chez elle. Donc il va être obligé aussi de tuer ce petit garçon. Et quand il va faire le tour de la maison pour enlever ses empreintes et tout ça, il va se rendre compte qu'il y a aussi son ex-femme. Donc voilà, c'est assez étrange. Il va commencer un petit peu à perdre la tête. Il va falloir absolument qu'il trouve une solution pour qu'on ne se relie pas à lui. Donc il décide d'aller cacher les corps ailleurs, dans un autre pays, et ensuite de revenir chez la vieille pour chercher pourquoi son ex-femme se trouve chez cette petite vieille. Et donc là il va découvrir des photos avec lui dessus et cette femme, donc son ex-femme, mais qui a vécu toute une vie que lui en fait il n'a pas vécu, donc il ne comprend pas. Donc ça va l'amener avec ses photos à aller à Tahiti et de rencontrer l'oncle de Lilith et par la même occasion Lilith. Voilà, j'en dis pas plus. Donc Naël est en recherche d'identité, à savoir qui il est réellement. Il perd un peu la tête, enfin il a l'impression de perdre la tête. Et de l'autre côté on a Lilith qui couvre l'événement des meurtres des 4 meurtres du bûcher. Donc voilà, donc c'était vraiment très sympathique, très agréable de se retrouver sur cette île paradisiaque, il faut le dire, même malgré les événements en fait. On a vraiment ce sentiment de partir en vacances, de jouer les touristes. Alors, il y a deux côtés du mode touriste, mais c'est vraiment ce que j'ai un petit peu ressenti. Et de découvrir au plus profond de l'île, en fait, découvrir la vraie culture, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que quand on regarde le côté touriste, on reste sur les zones touristiques et on va pas derrière voir ce qui s'y passe vraiment, ressentir ce qui s'y passe vraiment. Et dans ce roman, moi je l'ai ressenti et ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été attachée au personnage de
de Lilith, de ses amis et de sa famille. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu et c'est ce qui me fait dire que je lirai la suite, s'il y a une suite avec ces personnages en tout cas, de découvrir un petit peu plus Lilith et sa famille. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, une lecture qui n'a rien de vraiment surprenant, il n'y a pas de grosse révélation, ça n'a pas été une grosse claque, mais pour moi j'en garde une très bonne lecture puisque j'ai vraiment apprécié ce côté policier noir azur dans lequel on venait plonger dans une culture complètement différente de la nôtre et avec des personnages qui sont très attachants, avec une histoire qui est quand même plutôt assez, j'ai pas envie de dire assez originale, mais qui est plutôt sympa. Un seul petit bémol, c'est la fin qui est pour moi un peu trop rapide, un peu trop brute. Voilà, ça manque de quelque chose. Voilà, il me manque un petit truc à la fin, mais enfin voilà, ça a été vraiment quand même une très bonne lecture. Et si jamais une suite des aventures de Lilith vient à voir le jour, je pense que je la lirai avec plaisir.